Alors nous allons aborder un chapitre qui s'appelle les ruminations et les pensées négatives. Nous sommes tous habités par des pensées négatives ou coupables, quelquefois, et il y a des moyens et des remèdes pour aller à l'encontre de ces pensées négatives. Catherine, tu peux nous en parler? Mmh. Alors, d'abord, je fais un petit rappel de ce que c'est que les ruminations, bien que je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Les ruminations, sont des pensées circulaires, en fait. Des pensées dans lesquelles, on s'enferme, répétitives, qui n'avancent pas, et dont on ne se sort pas, en fait. C'est une sorte de labyrinthe dans lequel on tourne en rond et qui évidemment génère de l'inquiétude, génère de l'anxiété, parfois de la tristesse, parfois de la colère, Colère? parfois de Mmh. l'agacement, parfois de la nostalgie, parfois en fait toutes les émotions, négatives, qu'on peut éprouver sont, majorées par les ruminations. Très bien. Alors comment est-ce qu'on fait pour diminuer ces ruminations ou bien voire les faire disparaître en Mmh mh. fait? Mmh. Alors, la première chose à faire, c'est de relativiser. Il est certain et on entend tout le temps partout que, toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent doit être écouté. Tout ce qu'on ressent a du sens, est important, on entend beaucoup ça en ce moment, sauf que, rien ne prouve que ce qu'on ressent est vrai. En fait, ce qu'on ressent est souvent, heu, induit par nous-mêmes. Ce Une sont interprétation. Oui, des projections, des interprétations. Le ressenti est là, hein, réellement, Mmh. la douleur, le dépit, la colère, tout ça c'est là, hein. Mais en fait, parce que, c'est nous-mêmes qui, en partie projetons, ou interprétons ou y mettons, de nous, en fait. Donc la D'accord. première chose à faire, c'est relativiser. C'est pas parce que je ressens ça que c'est vrai. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est vraiment factuel dans ce que je ressens, dans ce que je suis en train de me raconter, hein, et Mmh. qui tourne en boucle dans ma tête et dont je me sors pas. Alors ça, c'est le deuxième point important. Après relativiser, il faut vraiment faire preuve de discernement. Faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la projection personnelle et de mes yo-yo, comme on dit, habituels, hein, mes angoisses, mes anxiétés, ma façon d'être, les reproches que j'ai envers moi-même, qui sont là à mouliner. Et puis, la situation que je dois affronter, Mmh. hein, et qui me pose problème. Qu'est-ce qui est factuel? Quels sont les faits? D'accord. Exactement. Est-ce que une telle a vraiment dit qu'est-ce qu'elle a dit, par exemple? Souvent, on se dit: «Mais oui, je suis sûre, elle pense ci, elle pense ça, elle a dit ci parce que ça». Enfin, bon, Oui. qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Et bah, elle m'a pas dit bonjour, mais peut-être qu'elle en fait, c'est pas du tout parce qu'elle me méprise ou parce que je l'intéresse pas. C'est parce qu'elle était dans ses pensées, par exemple. Ou qu'elle a Rien mal à la tête. ou qu'elle a mal à la tête, ou qu'elle va pas Mmh. bien, ou qu'elle vous a même pas enfin, elle peut ne pas vous avoir vu parce qu'elle était prise, elle aussi, dans ses ruminations. Dans ses Va propres savoir. alors, il existe sûrement, quand on commence à ruminer, est-ce qu'il existe des petits moyens, qui nous permettent de sortir, en fait, de cet état? Oui, alors, en fait, quand on commence à ruminer sur une question, à s'enfermer, hein, à boucler sur quelque chose, il y a 3 questions essentielles à se poser. D'abord, est-ce que, depuis que j'y pense, que je ressasse, est-ce que j'ai trouvé une solution? Première question, Non. hein, en général, Est-ce que je me sens soulagée? Est-ce que je vais mieux quand je rumine et j'y pense tout le temps? Est-ce que ça me soulage de ma douleur ou de mon ressentiment ou ma colère? La réponse est Non. au contraire, hein, ça majore. Et la troisième question, c'est est-ce que j'y vois vraiment plus clair? Est-ce que, tout à coup, je sais, ce que je dois faire, ce que je dois penser? La réponse, c'est Non. donc
j'arrête. Mais le fait de s'interroger sur ses propres ruminations permet de s'extraire des ruminations. En D'accord, fait, l'idée, c'est de remplacer les pensées, les ruminations, par d'autres. d'accord, Parce que dans le cerveau, il y a jamais de vide, en fait, hein. c'est ça. Dès une pensée en remplace toujours une autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplacer des pensées qui nous dérangent ou qui nous peinent par des pensées, ce qu'on a sur les pensées, sur nos ruminations. Et hop, on en sort. C'est magique. C'est magique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on rumine, en général, c'est qu'on est face à une situation qui pose problème, donc qu'on n'arrive pas à régler. Et il y a un moment où il y a une acceptation. Voilà, oui, effectivement, là, pour l'instant, je ne trouve pas de solution. Eh bien, tant pis, je verrai ça plus tard. Et du coup, ça permet de passer à autre chose. C'est-à-dire que si C'est on ça. accepte de se dire que voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est un fait, et pour l'instant, je m'en sors pas, j'ai pas de solution, et ben voilà, D'accord, c'est tout, point final. Donc d'accord. ça aussi, c'est une manière d'en sortir. Alors on peut aussi tout simplement aller faire un tour, un footing, une marche, aller se balader, aller nager. En fait, l'agir, L'action, l'action, bouger son corps, en fait, on l'a tous remarqué, hein, quand on marche, ça va mieux après. ça va beaucoup mieux après, hein. C'est Ça vrai. permet de décharger toutes ces ruminations et de s'en débarrasser. On peut aussi, pour s'en débarrasser, les écrire, hein. Et en fait, on va pas les écrire 50 fois, en fait, c'est fatigant et c'est fastidieux d'écrire. Et finalement, à force, on l'écrit une fois, la même chose, deux fois, et après, on se dit, bon, j'arrête. On les a un peu expurgés. Et c'est le même principe que la lettre de colère. Quand nos D'accord. ruminations sont de la colère, eh bien, on fait une lettre de colère. On écrit tout ce qu'on ressent, tout, Tout ce qu'on même a les sur le cœur. gros mots, peu importe. On écrit, même si ça se répète 15 fois les mêmes insultes ou les mêmes difficultés, on ne se censure pas du tout. On y D'accord. va. Après, on prend sa petite lettre de colère, bien remplie, et on la chiffonne. Alors, soit, si on est un peu superstitieux, on la brûle pour qu'elle disparaisse, ou soit on la déchire, on la met à la poubelle. D'accord. Voilà, alors vous l'avez bien compris, les ruminations, c'est quelque chose qui est négatif, ça génère du stress et de la négativité. Donc, je vous rappelle, il faut relativiser, il faut faire preuve de discernement, on se pose les 3 fameuses questions, ensuite on en profite pour aller faire un tour et se promener de façon à nettoyer son cerveau et se retirer de ces pensées ruminantes. Et puis, et aussi la méthode d'écrire à la Flaubert, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui est négatif, et vous jetez ça par la fenêtre. Voilà, et bien merci pour ces bons conseils. Merci Catherine.